Salut tout le monde, comment ça va? Alors aujourd'hui le Zoom H1 N pour le coup, parce que déjà faut-il le savoir, moi j'ai cherché le Zoom H1, je suis tombé là-dessus, je l'ai pris, sauf qu'apparemment il y a le H1N, celui-ci, en bleu et en noir, et le H1 qui sont différenciés notamment dans les accessoires par le câble d'alimentation, qui fait aussi câble USB, qu'en fait la prise c'est pas la même. Si tu regardes la prise là et le câble, ça va pas ensemble. Donc par chance, c'est une prise relativement standard. On peut mettre un câble de chargement pour smartphone standard, hein, puisque apparemment il semblerait que ce soit plus trop la mode de faire des câbles standards. Mais ça marche dessus. Donc et c'est le seul ustensile qui va pas là-dessus. Hein. Tout le reste, la bonnette, le pied, c'était le kit pour le H1 et ça monte dessus. Et juste le câble. Donc où est la vraie différence? J'ai regardé en plus, une fois que j'ai bien distingué les deux, c'est les mêmes dimensions à peu près, c'est le même poids. La différence vraiment c'est que là il y a deux piles AA et l'autre c'est une pile LR6. Bon alors pourquoi cette différence Zoom là franchement je ne sais pas. Bon les boutons sont pas placés au même endroit tout ça, mais à part ça c'est la même cam, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ni pourquoi ni comment. Donc ça n'est pas grave. Alors... Donc, bah écoute, petit enregistreur que si on sait pourquoi on l'achète et comment l'utiliser, il marche ça comme. Je veux dire que ça a un rapport qualité-prix nickel, comme tout ce que fait Zoom, c'est comme ça qu'ils se sont lancés. J'ai eu pas mal de trucs de chez eux et pour le prix que je le payais, ça marchait super génial. Après, si tu compares ça à des produits super haut de gamme qui sortent d'un studio télé, c'est sûr, ça tient pas le pavé. Mais voilà, par exemple, pour te dire, tu peux très bien prendre un vrai micro, type Shure SM58, et y brancher un système d'enregistrement compact portatif, ça existe aussi. Et le micro, t'en as pour 150 balles, et le système d'enregistrement, il y en a pour 300 balles. Donc le résultat sera clairement pas le même, à tous les niveaux, mais ça, avec les accessoires, il y en a pour 90 euros. Donc voilà, et pour 90 euros, ça fait super bien le taf. Bon, j'arrête de dire des conneries et on va commencer tout de suite. Donc ça, faut le savoir parce qu'après, il y en a qui gueulent, gna gna gna, c'est pas ci, c'est pas ça. Et oh, calme-toi. Déjà, apprends à t'en servir et ensuite, calme-toi. Donc, écran rétroéclairé, hop là. Est-ce qu'on va réussir à voir quelque chose? Je ne sais pas. Alors, il y a plusieurs niveaux d'échantillonnage. Donc là, on voit rien du tout. Ah, voilà. 96, là je suis au max, 96, 24. Il peut descendre jusqu'au 41, 16 bits, à savoir donc le format CD. Et donc à comprendre que, et ça il n'y en a pas beaucoup qui le comprennent, que le format CD c'est un format comprimé, au même titre que le MP3. Le MP3 c'est un CD encore plus comprimé que le CD, mais le CD à la base c'est un format de son comprimé aussi, c'est le format analogique du vinyle qu'on a comprimé pour pouvoir tenir sur un CD. Donc le format CD, c'est un format comprimé. Ça, faut le savoir et c'est très important pour utiliser les effets. Tu vois, il y a un limiteur, il y a un filtre coupe, passe-bas. Lorsque tu les utilises, voilà, en 80 Hz, tu peux le mettre en 120 Hz et en 160. Lorsque tu utilises ce type d'effet, surtout en prise directe, il faut avoir un bon échantillonnage. Parce que sinon tu risques d'avoir, sur des bruits ambiants, des grincements, quoi que ce soit, une déformation numérique et ça créera des sons qui n'existent pas, ça fera des bruits fantômes, on appelle ça des artefacts. Et donc plus le son est comprimé, MP3, CD et puis intermédiaire, si tu mets des effets dessus, plus tu as de chances d'avoir des résultats avec des bruits fantômes dessus, des artefacts. C'est pour ça que c'est important de le mettre au maximum quand tu veux utiliser les filtres. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que le format CD c'est un format comprimé, parce que même en 44 avec les filtres, il y a un risque d'avoir des artefacts. Donc voici, donc je suis en 96 pour pouvoir utiliser les filtres. Et tu sais quoi? On va le mettre directement à donf. Tac. Pas très pratique la molette sous la bonnette, mais c'est pas grave. On peut pas tout avoir. Donc le son à donf.
on va l'utiliser en enregistrement d'ambiance, hein, en micro type overhead, micro central, voilà. Je vais descendre, je vais enlever le filtre. Voilà, parce qu'on va faire un petit test d'abord. Donc le son est à fond parce que je vais l'utiliser un micro type perche à distance, hein. Je t'expliquerai pourquoi je précise ça. Parce que encore, c'est une machine. Faut avoir conscience du rapport qualité-prix, mais aussi il faut savoir l'utiliser, sinon tu auras un résultat de merde quoi qu'il advienne. Donc c'est parti, on enregistre. C'est le 001. Tac. C'est parti, il marque l'enregistrement et tu vois passer regarde, tu as la barre de niveau, normalement on m'entend et de toute façon là j'ai permuté sur le son du micro. Donc voilà, et donc avec le micro, le volume d'entrée du micro à fond, tu peux l'utiliser comme micro d'ambiance. Comme ça, à distance. Là je suis à peu près à un bras pour l'utiliser comme ça. Donc là je te parle depuis le son du micro, hein, voilà ce que ça donne. C'est pour ça qu'on le met à fond. Comme je disais, savoir s'en servir. Quand tu mets ça à fond, évidemment, c'est pour prendre le micro à distance, pour faire une prise d'ambiance, comme on dit, et non pas pour la mettre devant ta bouche, n'est-ce pas? Sinon, ça fait ça. Ok? Parce qu'il y en a qui n'y connaissent rien à rien, qui mettent tout à donf et qui enregistrent et qui font « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Hein? Donc là, je suis toujours sur le son du micro, je l'arrête, on revient sur le son de la caméra. Donc, tac, je l'arrête. Voilà. Tac. En l'utilisant en mode micro, pour l'utiliser en mode micro, donc à la main, en le présentant devant la bouche, il faut baisser le son, évidemment. Généralement, le niveau d'entrée d'une machine, pour pas qu'il y ait de saturation, t'essayes de miser sur la moitié, c'est bien le grand max qu'il faille mettre. Et dans ce cas-là, tac, je te le enlève du pied et je vais te le prendre à la bouche. Et du coup, tu me verras plus. Donc voilà, je repars. Sans filtre, sans rien. Hein. Tic. Voilà, c'est parti. Et là c'est le son en mode micro, quoi. Que normalement, j'essaye de voir. Ouais, le vumètre en dessous de 12 dB, c'est bon, ça va pas saturer. Et là, tu peux utiliser comme ça. En micro, donc. Et très pratique, il y a son de la caméra, un bouton hold, hop, pour pouvoir tout bloquer, pour pouvoir mettre dans la main de quelqu'un et que sans risquer que ça appuie dessus. Hein, hop, on permute son du micro qui n'a pas arrêté d'enregistrer, soit dit en passant. Et que je disais, donc ça permet de mettre tout ça dans les mains de quelqu'un sans couper l'enregistrement sans t'en rendre compte. Et ma foi, au niveau des bruits, quand tu le manipules, selon moi, il fait pas plus de bruit qu'un micro, qu'un autre micro. Hein. J'en ai d'autres et quand je les utilise aussi, on entend le bruit de main. Donc il n'y en a pas plus là-dessus. Plus rien là. Attends, j'arrête ça. Tac. Voilà. Il n'y en a pas plus là-dessus que sur un micro normal. Donc pour ça, on n'est pas trop gêné. Par contre, essaye d'acheter, si ce n'est la bonnette des accessoires, au moins une bonnette. Parce que, comme pour tout micro, si tu l'enlèves, hop là. Donc tu m'as entendu parler dessus tout à l'heure. De toute façon, je vais faire le test. Tac, voilà. Donc son du micro. L'enregistrement sans la bonnette, ça donne ça. Tu comprends que c'est chiant. Hop, c'est inhérent à n'importe quel micro. Donc ça, la bonnette, c'est un ustensile extrêmement utile, mais pour n'importe quel micro, qu'on se le dise. Voilà, tac. Voilà, donc là je reprends. Tu vois, sans la bonnette. Avec la bonnette, pardon, voilà ce que ça donne. Donc voilà. Que dire bah voilà, c'était surtout ça, hein, bien avoir conscience que on peut avoir nettement mieux, c'est clair, mais il faut mettre 600 balles dedans. Il y a tout,
Il y a un haut-parleur, ça permet de réécouter les prises. L'enregistrement sans la bonnette, ça donne ça. Tu comprends que c'est chiant. Donc c'est pas non plus avec ce petit haut-parleur type McDonald's, j'ai envie de dire, hein, tu sais, dans le truc que tu feras un contrôle qualité de tes enregistrements. Hein. Non, ça c'est juste pour bien vérifier que tu as bien pris la prise. Et si les bruits, les artefacts, les sons au loin de quelqu'un qui tire la chasse d'eau par exemple, on connaît des enregistrements célèbres où on entend ça, tu vas pas l'entendre avec ça. Mais c'est pratique, ça permet de contrôler vite fait si tu as quelque chose ou pas. Donc ben voilà, donc il y a toutes les fonctions lecture, pause, avance rapide pour pouvoir consulter le fichier. Le niveau d'entrée audio donc de MP3, je sais plus combien, MP3 il met 48. MP3 en 48, mais qui ose faire un truc pareil? Donc de MP3 48 jusqu'en 96 kHz 24 bits. Voilà, c'est les formats d'enregistrement. Et donc les filtres coupe, tu as vu, il y en a de 80 Hz à 160. Le limiteur, ça peut être très pratique quand tu sais pas utiliser un micro, tu mets le limiteur. Voilà, déjà ça va grandement réduire les problèmes de saturation. Et voire même il y a un auto level, c'est encore mieux, comme ça, hop. Bref, si tu sais pas t'en servir, mais il faut savoir que ce genre d'appareil, il faut savoir s'en servir. Dans ce cas-là, tu mets le limiteur et l'auto level. Et après, par contre, il faut que tu contrôles au vumètre si les barres elles bougent plus ou moins, quoi. Si avec l'auto-level, le limiteur, de loin ça dépasse pas ce qu'on est en train de pas voir là en ce moment, là, les deux barres ici, on n'entendra rien, faut le savoir. Mais après, tu testes, hein, t'écoutes. Ça doit arriver à peu près à la moitié, donc ça va jusqu'à 0, de moins 48 à 0, on passe par moins 12. On ne voit rien à ce que je montre. À moins 12, voilà. Dès l'instant où ça arrive à moins 12, hein, le vumètre passe à moins 12, c'est que là t'es bon, on t'entend bien. Sans saturation, sans rien. Au-dessus, ça commence à merder, et après, faut régler, faut mettre le micro plus loin, ou baisser le volume, ou s'il est à donf, mettre le micro plus loin, ou parler moins fort. Il y a des techniques de prise de son, il faut les connaître. Si tu mets tout à bloc, t'envoies et que t'enregistres, tu auras forcément un mauvais résultat. Voilà. Pour ce qui est de l'enregistreur en ligne, j'ai pas pu l'essayer encore. Mais à mon avis, ça doit être la même. Il doit y avoir un réglage d'entrée son, mais normalement non, puisque l'entrée ligne, normalement, elle est calibrée pour un niveau préétabli électriquement, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Je ne sais pas ce que ça donne. Il y en a un, il a pété un triple là-dessus. Je ne sais pas ce que ça donne, je peux pas te dire. Mais il y a une entrée ligne en jack, en mini jack, donc à voir. Mais c'est pareil, si tu branches, si l'entrée est bien calibrée en entrée ligne, et elle doit l'être, que tu branches derrière des appareils que tu sais pas régler non plus, tout est à donf et que tu espères avoir un truc génial à la sortie, ça va pas marcher non plus. Hein, la prise de son, il faut des réglages à tous les niveaux, que ce soit en prise acoustique ou en entrée ligne, il y a des réglages à faire. S'ils sont pas bien faits, tu auras un résultat pourri. Voilà, donc ça c'est vraiment le plus important qu'il faut savoir s'en servir. Tu sais pas t'en servir, tu auras ce que tu auras. Hein. Avec de la chance, ce sera bien. Sinon, tu auras fait le con avec et ça marchera pas. Voilà. Quoi d'autre Donc voilà. Voilà, on a regardé les différents modes d'enregistrement, on a testé à distance, le réglage du son, je t'en ai briefé vite fait. Peut-être j'en ferai une autre sur le réglage du son pour la prise de son, mais voilà déjà. Le résultat avec le zoom H1N, on peut avoir nettement mieux, c'est clair. Mais ce sera de toutes les manières des trucs à exploiter avec du matériel supplémentaire. Ne serait-ce qu'un micro, hein, si tu veux juste un enregistreur, j'avais regardé puisque j'ai un micro de bonne qualité Shure. Pour le bidule en lui-même, l'enregistreur portatif, hein, ça se clique là, c'est un petit carré, ça coûte 300 balles. Donc voilà, j'ai vite fait le calcul. Et comme je le disais au début, c'est du zoom, on sait pourquoi on l'achète, c'est-à-dire pour le rapport qualité-prix, que pour le prix où on paye les choses là, on a un résultat qui est très 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 valable. Voilà. Donc sur ce, je crois que j'ai fait le tour, hein. J'ai peur d'oublier quelque chose d'essentiel.
Non, à part le problème de kit sur le modèle, c'est surtout ça. Hein. Tu peux mettre des piles rechargeables dedans et brancher directement un chargeur, ça recharge les piles rechargeables. Donc ça c'est pratique, même si c'est pas une batterie, ben, du coup tu peux quand même recharger les piles hein, via la prise du chargeur. Tu peux échanger les données, voilà, aussi par la même prise de la carte SD sans tout le temps l'enlever, la remettre, l'enlever, parce que si tu l'utilises vraiment intensément, bon ben au bout d'un moment il peut peut-être y avoir des problèmes avec la carte quand tu l'insères, hein, vu qu'il y a un petit ressort. Et là, la résistance fait clic, tu vois, clic. Donc peut-être qu'à force de mettre, enlever, mettre, ça peut gagner du jeu et donc le câble finalement, bah, ça sécurise ça quoi. Mais sinon tu enlèves la mini carte et puis tu l'utilises quoi. Tu récupères tes enregistrements. Donc ben voilà, Zoom H1N pour le coup. Ça fait le taf. C'est pas du chour, hein. On n'est pas sur du matériel Studio Pro, mais ça fait le taf, grave. Et puis, mais par contre, il faut quand même savoir s'en servir. Ça a beau pas être du matériel super pro, faut quand même savoir s'en servir pour que ça fonctionne bien. Sur ce, je vois que je tourne en rond là depuis 3 minutes. Je vais te dire bah merci. Je mets un lien dans la description pour commander tout ça. Ça me pointe sur Woodbrass. Et je te cache pas que c'est un lien sponsorisé, donc je suis intéressé sur les ventes. Voilà, donc si la démo t'a servi à quelque chose, ça me fera ma petite pièce. Et puis voilà. Je te remercie. Et je te dis à la prochaine. Et ciao, merci.